ce matin, nous recevons le pasteur Ange Bienvenu Aluna, qui est le visionnaire de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Avec lui, nous allons parler du mysticisme de Dieu. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Il y a une jolie dame qui est avec nous. Mon désir Itando, elle va aussi participer à l'émission. Alors, le mysticisme de Dieu. Pasteur Aluna, Dieu est par essence mystique. Alors, quand vous voulez parler du mysticisme de Dieu, c'est un sujet quelque peu controversé. Qu'est-ce que vous voulez dire réellement? Merci beaucoup. Excusez, monsieur le journaliste. Alors, parler du mysticisme de Dieu. Alors, le mot mystique vient du mot latin qui signifie mysticus. Et c'est ce qui est relatif au mystère. Alors, c'est, en bref, ce qui est caché et ce qu'on ne peut pas démontrer. Là où à l'intérieur, il y a le surnaturel. Alors, parler du mysticisme également, c'est la disposition donnée à une âme qui s'attache totalement à Dieu. Alors, d'une manière brève, le mysticisme de Dieu, nous voulons parler tout simplement d'un Dieu des mystères. Un Dieu de mystères. Et lorsqu'on parle de ce Dieu de mystère, et ça regorge beaucoup de choses. S'il y a le temps, on va essayer un peu de décortiquer. Ok. Les mystères de Dieu. Quand on réfléchit bien, Dieu lui-même, il est mystérieux. On ne peut pas expliquer Dieu. On le voit à travers ses actes. Alors de là à aller à vouloir... donc en fait, vous voulez ressortir les mystères de Dieu dans la vie des hommes. Ok. Alors, ma chérie Kando. Pasteur Aluna, le mysticisme, vu que nous en parlons, alors, comment est-ce que vous pouvez... Vous venez de dire tout à l'heure qu'il serait peut-être impossible de démontrer ces mystères de Dieu. Alors à ce moment-là, concernant des pasteurs qui s'attachent vraiment à Dieu, qui basent leur foi sur l'Évangile, à ce moment-là, comment se passe le mystère de Dieu? Bon, le mystère de Dieu, vous savez que Dieu, comme nous avons su le dire, il est mystique et tout ce qu'il entreprend, tout ce qui est attrait à lui est mystère, est mystique également. Donc, quand je suis pasteur et que je m'attache à Dieu, je marche avec lui et on lit les mystères de Dieu au travers de moi. Par exemple, à travers le don de guérison, à travers le don de miracle. Et on peut également démontrer cette partie d'un Dieu mystérieux. Nous voyons également, lorsqu'on peut prendre l'exemple, nous sommes dans Genèse chapitre 1, le premier chapitre, le premier verset. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, on comprend que par une simple parole, Dieu va créer les cieux et la terre. Une parole sortie. Et de deux, depuis que Dieu avait créé les cieux et la terre, alors, vous voyez, dans nos maisons, nous avons ce qu'on appelle les colonnes pour soutenir la toiture, soutenir la charpente. Mais depuis que Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y a pas une colonne qui soutient les cieux et la terre.
une simple parole, la terre est suspendue dans le vide et le ciel suspendu dans le vide et il n'y a pas de croisement. Vous comprenez, vous avez un Dieu mystérieux, une simple parole, ou deux choses superposées dans le vide. Et ça démontre qu'il y a le surnaturel, il y a Dieu qui est là pour dire ceux qui ont peut-être qui sont en train de douter que Dieu n'existe pas. Et si je peux continuer également, écoute ce que nous dit la Bible. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 11 à 12. Dieu, en nous créant, par exemple l'homme, il a fait un dessin sur la terre, il a soufflé. De la poussière, il y a un homme qui apparaît. Alors, selon Genèse 1, 11 à 12, Dieu pour créer de l'herbe, Dieu pour créer les arbres et de la verdure, il n'a pas une méthode à suivre comme il avait créé l'homme, mais il s'adresse à la terre. Il dit à la terre de produire les arbres, de donner naissance aux herbes. Donc, pour dire qu'il est le patron de tous les esprits, donc, il ordonne à la terre, et c'est à la terre de produire les herbes, et ainsi de suite. Et la Bible dit aussi, dans Genèse chapitre 1, 21, Dieu dit, pour créer les animaux qui sont dans l'eau, nous avons les hippopotames, tout ce que vous connaissez comme ces monstres, il ordonne aux eaux. Il dit donner naissance à ces animaux vivants. Quelle grandeur! Pasteur Aluna, oui. Excusez-moi, tout à l'heure vous aviez signifié que le don de la guérison, j'ajouterais peut-être le don de la prophétie aussi, font partie du mysticisme de Dieu. Alors nous connaissons bien aussi qu'il y a certains hommes de Dieu qui sont peut-être dans l'ombre, qui n'utilisent pas forcément le mystère lié à l'évangile de Dieu. À ce moment-là, comment différencier les différents types de mystères? Bon, comment différencier les différents types de mystères? Je dirais même peut-être pas comment différencier les différents types de spiritualité. Et si on peut aller... Alors, lorsqu'on parle de la spiritualité, comme je l'ai dit, comme Dieu, il est mystère, et tout acte qu'il pose a une nature mystérieuse. Alors, pour faire la différence, sachez-le que nous avons deux types de spiritualité, si je peux résumer cela. Et je suis en train de parler de la spiritualité chrétienne. Alors, la spiritualité chrétienne a pour base, a pour référence la Bible. Et nous avons la spiritualité de ce monde. Qui se base aussi sur la Bible, pasteur. Oui, mais comment? La spiritualité qui ne se passe pas, vous voyez, le monsieur qui vient de... que Jazz a reçu ici, quand Monsieur il parle... Monsieur Loubassou, ok, excusez. Alors, quand il dit que Jésus a fait un coup d'État, qu'est-ce qu'il a à voir avec? Il a blasphémé le nom du Seigneur. Donc, il ne se base pas dans la Bible. Alors, donc, il y a la spiritualité de ce monde qui est basée sur les maîtres spirituels et leurs livres. Et il y a la spiritualité. Je peux prendre l'exemple de la spiritualité musulmane, basée sur le Coran, la spiritualité bouddhiste. Alors maintenant, donc, celui qui a Dieu, comme je l'ai dit, Dieu est mystique et tout ce qu'il pose comme acte a une nature mystérieuse. Donc, un serviteur qui a Dieu avec lui parlera. C'est une spiritualité chrétienne. Et ce Dieu-là l'accompagne. Mais lorsque derrière la Bible, on a autre chose, donc c'est la spiritualité du monde, c'est la spiritualité satanique. Et voilà ce que je peux vous dire. Pasteur Aluna, c'est vrai que Dieu est mystique, il y a des choses cachées, mais dans la Bible, nous lisons que Dieu ne peut pas cacher ce qu'il veut faire à ses serviteurs. Donc il n'y a pas un secret entre Dieu et ses hommes, entre guillemets, les hommes de Dieu que lui-même il a choisis. Donc si Dieu veut faire quelque chose, il passe toujours par quelqu'un pour lui dire que voilà, je vais faire ceci, voilà, je vais faire cela, ou dit à celui-ci de faire ceci. Donc,
comment vous expliquez ça? Puisqu'il y a d'autres hommes qui ne s'appuient pas sur la Bible, qui font autant. Mais qui font autant avec un autre esprit. Alors, mais le résultat, c'est la guérison. pardon? Le résultat, c'est peut-être la guérison. Non, madame, le problème, ce n'est pas le résultat. Le problème, c'est on agit avec quel esprit. Le problème, c'est ça. Parce que ce n'est pas que vous trouvez de la guérison, ce n'est pas parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a eu abordé ici, nous avons, non seulement dans nos églises, nous avons dans cette vie, sur cette terre, nous avons des sirènes qui se promènent avec nous. Nous cohabitons avec le monde des eaux, c'est-à-dire à travers les sirènes, dans les bus, dans nos églises. Ben, quand on parle des sirènes, c'est-à-dire des hybrides, lorsqu'on a des difficultés à concevoir et on se rend quelque part et la personne qui va vous traiter, il dit bah, allez-y. Là où l'eau de Dieu, le croisement entre le Dieu et le fleuve que vous prenez de cette eau, je vais vous faire un travail. Et qu'est-ce qu'il faut? On vous donne un enfant. Mais le problème, ce n'est pas de l'enfant, mais l'esprit qui est dans cet enfant. Et le plus souvent, ce sont les enfants à problème. Ce sont des enfants qui causent des dégâts dans la famille. Ce sont des enfants qui ont une autre nature. Ça dit, l'esprit peut les conduire. Ça dit, par exemple, nous sommes parlé des phénomènes bébés noirs. Nous sommes en train de parler des phénomènes Kuluna, des grands bandits et les assassins, et ainsi de suite. C'est le résultat de ces... Aujourd'hui, l'Église est combattue, par exemple, parmi les esprits combattus, nous avons le monde des eaux, à travers les sirènes. Et nous avons un esprit de séduction. Cet esprit est en train de causer des dégâts à travers les serviteurs de Dieu, dont les adultères, beaucoup de choses. Quelle est la conséquence? C'est tout ça. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un enfant, mais un enfant qui vous a été donné à travers un esprit quelconque. Et il y a des conséquences. Pasteur Aluna, les enfants qui proviennent de l'esprit des eaux et tout ça là. Bon, tout à l'heure, M. Diaz a reçu M. Loubassou. Ils ont parlé de l'impact des noms. Est-ce que vous, en tant que pasteur, c'est vrai, les noms aussi ont un impact? Puisque les Koulouna et autres, apparemment, ce sont les noms qu'on leur donne. Justement, les noms ont l'impact, je confirme cela. Le nom, chaque nom a des conséquences sur la vie de quelqu'un. Et vous comprenez, lorsqu'il a abordé, par exemple, le problème de Jacob, oui, exactement, Jacob qui veut dire mensonge, et lorsque Jacob a été béni par son père, mais ça ne s'est pas arrêté par là, il fallait qu'un jour, qu'il puisse croiser le Dieu de la Bible. Et lorsque il a dit à cet ange, tant que tu ne me béniras pas, je ne vais pas te lâcher. Et quel est le Dieu c'est-à-dire le Dieu d'esprit, l'ange va lui dire, quel est ton nom? Donc tu cherches ta bénédiction, la première des questions, quel est ton nom? Donc il y a un problème au niveau de ton nom. Et tu ne t'appelleras plus Jacob, tu seras appelé par Israël. Et de là est partie sa délivrance. Donc, le nom a beaucoup de conséquences sur la vie des gens. Bon, il y a aussi un passage dans la Bible qui reste quelque peu mystérieux. Je ne sais pas si vous pouvez nous éclaircir là-dessus. Lors du déluge, Dieu a choisi un élément, l'eau, pour détruire la terre. Or, nous savons que les poissons, dans l'eau, ils sont dans leur élément. Est-ce que durant le déluge, les poissons ont péri? Bon, durant le déluge, est-ce que les poissons ont péri? Voilà les mystères, puisque tout ce qui a été sauvé, et Dieu avait demandé une recommandation, donné une recommandation à Noé de faire rentrer toutes ces espèces par deux dans l'arche. Alors, la Bible ne mentionne nulle part que les poissons ont été introduits dans l'arche. Alors, lorsque nous voyons le livre de Genèse, chapitre 7, verset 23, la Bible dit que tous les êtres qui étaient sur la terre, sur la face de la terre, furent exterminés. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés. Alors, comme la Bible parle ainsi, la Bible ne mentionne pas les poissons. Jusqu'à présent, dans la spiritualité. Et
il y a encore un débat là. Mais je dirais que les poissons n'étaient pas concernés et les poissons n'ont pas subi parce qu'en s'alignant dans la parole de Dieu, et la Bible ne mentionne nulle part, puisque je ne peux pas inventer quelque chose où la Bible n'a rien mentionné. Donc, le déluge a eu lieu, ok, mais les poissons n'ont pas subi comme les hommes ont subi, comme les éléphants ont subi. Et il y a un mystère qui est là. Et ce mystère, s'il s'agit de le décortiquer, je crois que prochainement, même pour l'instant, je m'arrête que les poissons n'étaient pas concernés. Pasteur Aluna, alors depuis un moment, on parle du retour à l'authenticité. Alors, du retour à l'authenticité, du retour à l'africanisme et tout. Alors, s'il faut lier avec le mythicisme, qui est un sujet à controverse, à ce moment-là, est-ce qu'il faut se pencher sur la communauté juive, par exemple, en s'appuyant sur la Bible, ou purement retourner sur la spiritualité africaine? Bon, écoutez, il n'y a pas de mariage, je dirais, quand on parle du retour à la spiritualité africaine. La spiritualité africaine, je vois la sorcellerie. Une haine qu'on ne peut même pas démontrer. Cette spiritualité africaine, je ne suis pas contre, puisque ma spiritualité est basée dans la Bible. Mais il y a ceux qui sont pieux, pasteur. Pardon? Il y a ceux qui sont pieux également. Bon, je ne dis pas le contraire. Alors, vous comprenez, la spiritualité africaine, cette spiritualité, on a inventé quoi? Avec cette sorcellerie, et on voyage toute la nuit, mais le jour, on ne fait absolument rien. Et développer cette spiritualité. C'est le mythicisme aussi. Mais le mysticisme qui ne dure pas. Voilà, l'habit que vous avez apporté, soit disons que retour, l'habit que vous avez apporté, les caméras. Mais pasteur, on doit commencer quelque part. On doit commencer quelque part. C'est vrai, nous portons leurs habits, on a encore leur nom, on parle encore dans leur langue, ainsi de suite. Mais on doit commencer quelque part, puisque ce que nous faisons, c'est leur culture et notre propre culture. Par exemple, vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, mais la religion dont vous prônez, Jésus-Christ, les Jacob, les Abraham, tout ce monde-là, ce sont les ancêtres des autres. Le mysticisme dont vous voulez parler aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un mysticisme africain qui soit bénéfique pour les Africains? Le mysticisme africain, on ne dit pas non. Et dans tout ce qui est africain, il n'y a pas que de négatif. Et il y a ça, par exemple, il y a une notion de sacré. Et on sent le respect du sacré. Alors, quand je vois le prophète comme Simon Kimbangu, oui, c'est un homme qui a servi Dieu, le Dieu de la Bible, et ce qu'il a fait. Et ça a apporté beaucoup de choses. Donc, lorsqu'on parle de même l'évangile et ainsi de suite, donc je ne peux pas nier sa valeur. Je ne peux pas nier ce qu'il a eu à faire et sa contribution dans le développement spirituel et ainsi de suite, l'homme noir, ainsi de suite. Mais lorsqu'on va dans la profondeur, quand on parle de cette spiritualité africaine, il y a un problème, même si vous dites qu'il y a un départ, la haine, l'Africain, la haine, la jalousie, et ce qui nous entraîne dans le monde de la sorcellerie, c'est terrible. C'est terrible, et cette spiritualité est basée vraiment dans le mal, carrément dans le mal, et c'est difficile, voilà. Le frère qui était ici, il dit qu'il est sorcier. D'accord, mais il est sorcier positif. Non, il n'y a pas la sorcellerie positive, monsieur le journaliste. Aucune sorcellerie ne peut être positive. Impossible. Impossible. Alors, pasteur Aluna, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Derrière ce thème, vous aviez certainement un message à faire passer au peuple de Dieu. Alors, le message à faire passer au peuple de Dieu, alors, j'aimerais dire aux bien-aimés, je suis venu vous parler de cette spiritualité, la spiritualité chrétienne. Ayez confiance en cette spiritualité.
Ça, c'est ma première conclusion. La deuxième conclusion, évitez d'autres alliances avec d'autres spiritualités. Vous allez égarer votre vie. Vous allez tisser les alliances que vous allez regretter après. Vous allez tisser les alliances là où vous allez vous faire condamner le long de votre vie. Et beaucoup aujourd'hui le regrettent. Mais pour ressortir, pour quitter ces alliances, c'est devenu une chose difficile. Parce qu'il faut sacrifier, il faut verser le sang humain. Alors, c'est la deuxième conclusion. La troisième conclusion, sachez-le que le Dieu que je suis venu vous parler, c'est le Dieu créateur, le patron de tous les esprits, le Dieu qui gouverne tous ces petits esprits. Là où tu me suis, tu te retrouves, je ne sais pas, dans une alliance donnée, mais le Dieu que je suis venu vous parler, il gouverne tous ces esprits, ces petites alliances. Alors, prenez la décision de marcher avec ce Dieu. Mais on ne peut pas marcher avec ce Dieu si on n'a pas reçu Christ dans sa vie. Parce qu'il est le Père de tous ceux qui ont le Fils. Et j'en profite également ce matin que tu fais cette petite prière afin que tu reçoives Christ dans ta vie. C'est ce qui te manque. Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir. Je m'attache à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Ma chère Ikando, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour notre réalisateur. Vraiment, Ralph Okemba, c'est déjà son anniversaire. Donc, l'équipe du Studio 210 profite à cette occasion de souhaiter un fabuleux anniversaire au grand réalisateur de la chaîne nationale congolaise, Ralph Okemba. Bien de choses à toi. Joyeux anniversaire à toi, Ralph Okemba. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Studio 210 continue.